16.0.1 et 16.1 bêta. Attention aux suppressions récentes. Un îlot aussi pour la batterie déchargée. Mieux qu'iOS 15. Jeudi 15 septembre 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 236. Bonjour à tous. À la veille de sa sortie mondiale, c'est la première vidéo qui révèle l'intérieur de l'iPhone 14 Pro Max, publiée par la chaîne YouTube PBK Reviews. Assez peu de changements par rapport à son prédécesseur. La batterie est toujours en forme de L et est effectivement légèrement plus petite. Une confirmation, en revanche, Ellie, Apple a visiblement mis l'accent sur la dissipation de chaleur. Absolument, et en fait on découvre dans sorte de démontage rapide des iPhones qu'Apple a mis deux choses. Ils ont mis une plaque en métal au-dessus de la carte mère et une feuille en graphite sous l'écran. Les deux permettent de faire de la dissipation de chaleur. Pourquoi c'est important ? Parce que quand tu tiens un iPhone en main et qu'il travaille, il chauffe. Et donc le processeur A16 dernière génération il doit chauffer aussi, comme tout ce qui est plus rapide et plus petit. Et donc c'est important quand on tient un téléphone à la main qu'on n'ait pas l'impression de se brûler. Donc c'est du confort. Ça l'empêche pas de tourner, mais c'est bien qu'ils prennent soin de nos petites mains. 48 heures après iOS 16 en version finale, téléchargeable par tous, Apple vient de sortir iOS 16.0.1 qui corrige 3 bugs, dont un risque d'échec au moment de l'activation d'un iPhone 14 Pro ou Pro Max. Bon, elle n'a vraiment de sens, Ellie, que pour les nouveaux iPhone 14 de la gamme Pro. Oui, parce qu'en fait, il y a un problème lors de la migration de données ou dans certaines activations. Donc, c'est important, et c'est important pour les clients qui vont les recevoir, de bien penser à faire cette petite mise à jour parce que avant de faire la migration, parce que sinon ça peut bloquer, ou alors ils peuvent avoir un problème en disant « je n'arrive pas à activer votre iPhone ». Donc, c'est vraiment important de le faire. Apple propose aussi la première bêta d'iOS 16.1, cette fois uniquement aux développeurs, avec un certain nombre de fonctions qui n'étaient pas prêtes, Ellie, pour ce 12 septembre. Ah oui, et on l'attendait impatiemment. Bon, la 16.0, on a vu correction de bug, ok, très bien. Mais la 16.1, il y a à nouveau, des choses qu'on attendait. D'abord le support de Matter, donc ça on l'attendait. Enfin, l'API pour les live activities, donc ça va dépendre des développeurs, mais tant qu'ils n'avaient pas l'API, ils ne pouvaient pas l'incorporer. La possibilité d'effacer l'application Wallet ou carte. Je ne sais pas pourquoi c'est important, mais en tout cas maintenant on peut. Si vous ne voulez vraiment pas utiliser ça, vous pouvez. Plus d'iPhone peuvent maintenant incorporer le pourcentage de batterie dans l'icône, ce que je viens de faire sur les 14 et 14 Pro, je trouve ça génial. Donc si on peut le faire sur d'anciens iPhones, tant mieux. Ils ont amélioré apparemment l'interface utilisateur quand on fait une copie d'écran. Alors je ne sais pas en quoi, puisque j'ai pas encore la 16.1 bêta, mais apparemment ça a été amélioré. Ils ont changé encore des choses dans la personnalisation de l'écran verrouillé. Voilà ce qu'on sait à aujourd'hui. Et la sortie possible courant du mois d'octobre ? Oh, c'est probable, à moins qu'ils la sortent en même temps que le 14 Plus, parce que souvent, il y a des choses qui arrivent lorsque les produits arrivent. Et donc oui, 7 octobre, par exemple, c'est une bonne date. Parmi les nouveautés d'iOS 16, nous vous parlons dans iWeek, la semaine Apple de cette semaine, le grand frère hebdo de la quotidienne iWeek, de cette nouvelle possibilité de modifier, voire de supprimer des e-messages envoyés pendant les 15 premières minutes. Précision supplémentaire, comme pour les photos, la suppression se fait en 2 étapes, puisque les messages supprimés sont placés pour 30 jours dans un dossier suppression récente. Apple précise aussi que la suppression peut prendre en fait jusqu'à 40 jours. Et donc, si vous voulez être sûr, supprimez-les définitivement vous-même en ouvrant ce dossier, Ellie. Oui, et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les suppressions récentes, par exemple, marchent aussi dans photos, donc depuis longtemps. Donc, imaginez que vous avez des photos compromettantes que vous avez effacées en disant « Ouh là 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 ». Elles restent dans supprimer tant que vous n'êtes pas allé chercher dans le dossier et supprimer. Donc, c'est pareil pour les messages.
On en a tous fait l'expérience, la batterie passe sous les 20% de charge et un message plein centre de l'écran nous prévient, interrompant ce qu'on est en train de faire jusqu'à ce qu'on valide l'alerte. C'est désormais du passé, à condition d'être sur iPhone 14 Pro ou Pro Max et iOS 16 grâce à l'îlot dynamique. Le gros message pato apparaîtra désormais dans la fente du Dynamic Island avec la simple indication Low Battery en anglais et le pourcentage restant, Ellie. Oui. Encore une utilisation de ce Dynamic Island qui vraiment, moi, j'adore ça. J'ai pu le découvrir en préparant les machines pour le lancement de demain. Et tu vois, je me disais, mais quand est-ce que ça va apparaître? Parce qu'en démo, c'est pas évident d'activer Face ID et des choses comme ça. Et bien, tout bêtement, j'ai branché un des iPhones parce que la batterie était faible. Et hop, Dynamic Island qui s'élargit et qui dit... batterie en charge, c'est juste magique. Et donc, s'il dit aussi batterie déchargée ou batterie faible au même endroit, et cette animation est tellement fluide, j'adore ça, vraiment j'adore. Je pense que c'est ce qui m'a décidé à passer à l'iPhone 14 Pro, c'est juste le Dynamic Island, c'est génial. Et puis, les premières statistiques d'adoption d'iOS 16, déjà installées au bout de seulement 2 jours, sur 11,6% des iPhones actifs à travers le monde. iOS 15, au bout de 2 jours, n'était qu'à 8,5%. Ils sont donc encore près de 79% à utiliser l'OS mobile sorti il y a un an, mais ça va sans doute aller très vite. Et puis, mentionnons les presque 10% qui sont encore sur un OS plus ancien. Ellie, les utilisateurs d'iPhone se précipitent sur les mises à jour majeures. Oui, je crois que c'était très attendu. Et s'ils se précipitent lentement, comme nous leur conseillons, du coup, ils vont faire la mise à jour en 16.01, on vient d'en parler, et ça sera encore mieux. Et moi, je viens fausser les statistiques, puisque je fais partie de ceux qui ne l'avaient pas fait, mais ça sera chose faite dès demain matin, dès que je peux, si jamais on a reçu les iPhones, passer au 14 Pro, et donc, du coup, je contribuerai moi aussi à gonfler ces statistiques de ma petite modeste voix. Et rappelons qu'iOS 16 est compatible à partir de l'iPhone 8, ce qui fait quand même 7 générations d'iPhone. Oui, c'est vraiment ça, c'est la trademark Apple. Vous pouvez l'utiliser sur un nombre important de téléphones, y compris le 8, qui quand même commence un tout petit peu à se faire un peu vieux. La quotidienne iWeek revient demain.